Dieu te parle au travers de ce verset. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous vouliez et cela vous sera accordé. Jean 15, le verset 7. Bien-aimé, je viens t'encourager en ce jour nouveau au travers de ce verset. Comme nous a dit la parole de si nous demeurons en lui. Demeurer en Jésus est la chose plus importante pour tout être humain. Demeurer, ça ne veut pas dire appartenir. Il y a des gens qui appartiennent à Jésus, mais qui ne demeurent pas en lui. Demeurer, c'est rester. Demeurer, c'est compter sur lui. Demeurer, c'est marcher selon lui. Demeurer, c'est s'attacher à ses lois et à ses principes. De prier que le Seigneur nous aide à demeurer en lui. Et mes paroles demeurent en vous. L'homme qui a accepté de demeurer en Jésus a aussi accepté de demeurer dans sa parole. S'attacher à cette parole et vivre selon cette parole. Regarder cette parole et s'éclairer cette parole. La parole de Dieu doit rester en moi. La parole de Dieu doit vivre en moi. La parole de Dieu doit rayonner et refléter en moi. Tous les jours de ma vie. Ce n'est pas simplement le jour où je veux, mais tous les jours. Il dit, c'est ces personnes-là, c'est ces hommes-là, c'est ces femmes-là qui recevront ce qu'ils veulent. La grande erreur que nous faisons aujourd'hui, nous venons à Jésus pour avoir des choses de Jésus, mais on ne veut pas vivre la vie que Jésus veut que nous vivions. Je viens t'encourager, mon frère, je viens t'encourager, ma soeur, de demeurer en Jésus, de demeurer dans sa parole, de demeurer dans ses lois, de demeurer et de t'attacher à sa marche. Il dit, demandez ce que vous voulez et cela vous sera accordé. Bien-aimés, nous avons la possibilité de demander à Dieu ce que nous voulons quand nous vivons l'obéissance et ça sera accordé. Beaucoup de nous demandons, on ne reçoit pas parce qu'on demande dans la désobéissance, dans la rébellion, dans le manque de vouloir vivre et marcher selon les lois de Christ, dans le but de seulement satisfaire nos désirs. Voilà pourquoi beaucoup de gens gênent, ils prient, ils pensent que peut-être en gênant beaucoup, ça va résoudre son problème. Peut-être en criant quand ils prient, ou bien en disant, Seigneur, s'il te plaît, le Seigneur va résoudre. Non. C'est d'abord de demeurer en Jésus. Le prendre comme ton Seigneur et ton Sauveur. L'accepter comme ton roi et ta lumière. Marcher maintenant selon les lois qu'il t'a données. Si Dieu te dit d'aller droit, marche droit. Il te dit d'aller à gauche, va à gauche. Ce n'est pas que Dieu te dit d'aller droit, toi tu vas à droite. Il te dit que va devant, toi tu dis non, je vais derrière. Tu fais l'opposé de ce qu'il te dit. Et après tu dis, Seigneur, bénis-moi. Seigneur, ouvre-moi les portes. Seigneur, fais-moi ceci ou cela. Non. Il a dit si nous demeurons en lui. Si sa parole aussi demeure en nous, tout ce que nous demanderons, nous les aurons. Mon frère, travaille cette vie. Seigneur, aide-moi à demeurer en toi. Aide-moi à m'attacher à toi et à obéir à tes voies et à tes principes. Seigneur, brise en moi ce qui n'est pas de toi. Seigneur, enlève en moi ce qui m'empêche de te servir comme tu le veux, comme tu le désires et comme tu l'attends de moi. Seigneur, aide-moi à me conforter et à demeurer dans ta parole. Seigneur, aide-moi. Je veux que tu pries avec moi. Éternel notre Dieu, notre bon Père Céleste, nous te demandons pardon. Nous te demandons pardon, Seigneur, pour combien de fois nous n'avons pas demeuré en toi. Nous n'avons même pas demeuré à ta parole. Seigneur, mais nous avons demeuré en nous et en nous seuls. Seigneur, nous te disons merci parce qu'au travers de ce verset, tu nous fais comprendre combien de fois nous avons des promesses que nous-mêmes nous négligeons. Nous avons des promesses que tu nous as données, mais nous-mêmes nous les bafouons à cause de notre mauvaise marche et notre mauvaise façon de faire. Seigneur, mais ce matin, Seigneur, nous venons te supplier de nous aider à demeurer en toi. Demeurer dans la méditation, dans la prière, dans la sanctification, dans la repentance. Seigneur, aide-nous à nous attacher à ta parole. Que nous arrêtons à nous attacher à la télévision, au téléphone, aux choses qui ne sont pas bonnes. Mais que nous nous attachons à ta parole et vivons selon elle. Marchons selon elle. Regardons seulement à elle. Seigneur, aide-nous, Seigneur, à ne pas être des chrétiens qui viennent au-devant de toi pour mendier. Seigneur, mais qui viennent, Seigneur, avec des résultats de la bonne marche de la foi.
Seigneur, aide mon frère, ma soeur qui se retrouve dans cette même difficulté. Seigneur, qui est dans cette difficulté, qui n'arrive pas à demeurer dans ta parole, qui n'arrive pas à demeurer dans ta présence, qui n'arrive pas à demeurer dans ta marche. Seigneur, aide-lui, Seigneur, à prendre ce rythme de demeurer. Seigneur, aide-nous, s'il te plaît. Parce que sans toi, nous ne pouvons pas arriver. Sans toi, nous ne pouvons pas nous séparer des choses qui nous ont éloignés de toi. Sans toi, nous ne pouvons pas vivre comme toi tu veux, Seigneur. C'est seulement en toi que nous pouvons. Merci, Seigneur, parce que tu es Dieu. Merci, Seigneur, parce que tu feras toutes choses selon ta volonté. Bénis, Seigneur, la vie de chaque personne. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen, mon frère. Amen, ma soeur. Que le Seigneur te bénisse. Retrouvons-nous demain pour un autre verset du jour, excusez-moi. Et je vous en prie d'aimer, de partager ces versets et d'encourager quelqu'un autour de vous à être béni au travers de la parole de Dieu. Soyez grandement